Chers amis, bonjour. Après le succès inespéré de la journée du 17, ce régime ne recule devant rien pour essayer d'abord de minorer les chiffres de manière ridicule des participants, ensuite pour essayer de discréditer et de salir les gilets jaunes, mettant en avant quelques supposés incidents et faisant passer les manifestants pour des alcooliques sans conduite. Ensuite, ce sont les menaces, le sinistre rugit après avoir dit qu'il ne changerait pas sa politique énergétique, autrement dit que quoi que nous fassions, nous aurons le litre d'essence à 2 € au mois de janvier, brandit la menace de faire retirer des points, il est ministre de l'écologie, pourtant pas ministre de l'Intérieur, de faire retirer des points aux automobilistes qui, paraît-il, ralentiraient la circulation. Une façon également de menacer les routiers. Ils ont beau faire monter au créneau les fonds de tiroir. BHL annonce que si les populistes continuent à bloquer la France, il va priver notre pays de sa présence. Danny Cohn-Bendit annonce que Macron a raison de taxer les Français et qu'il sera en première ligne pour le défendre. Le journal Le Monde, par un de ses obscurs caricaturistes, nous fait passer pour des beaufs. Les organisations de gauche qui, dans un premier temps, nous ont traités de fascistes, de lepénistes et de populistes, essayent de se raccrocher aux branches. La CGT, dont le secrétaire avait annoncé qu'il ne participerait pas au mouvement pour ne pas côtoyer les gens du Front National, paraît-il, essaye de venir avec leur drapeau et naturellement, s'ils sont acceptés, on leur demande de retirer leur drapeau. Mélenchon lui-même, dont Clémentine Autain avait annoncé qu'elle ne côtoierait pas les gens du Front National, puisqu'elle résumait les gilets jaunes au Front National, Mélenchon, de manière ridicule, ne s'est pas mélangé au peuple, mais s'est fait prendre en photo devant l'Assemblée nationale avec ses quelques copains. Ils peuvent s'agiter tels qu'ils veulent. Un mouvement s'est enclenché. Aujourd'hui encore, 150 barrages un dimanche sont en place. Des dizaines de milliers de gilets jaunes sont encore mobilisés. Peut-être ce soir, les routiers vont-ils entrer en action. Si les routiers rentrent en action, nous sommes partis pour un mouvement dur qui va durer dans le temps. Plus le mouvement sera dur, plus la note sera salée pour Macron. Plus il va attendre avant de capituler, plus il va devoir nous concéder des revendications importantes, parce que bien évidemment, ça ne va plus être l'essence au bout d'un moment. Bien évidemment, on va parler de toute la répression contre les conducteurs, on va parler des radars, on va parler des amendes, on va parler du permis à points, on va tout mettre sur la table. Et puis surtout, pour quiconque a été sur les barrages, très rapidement, un seul mot d'ordre va venir. Macron dehors. Parce qu'il suffit de discuter avec les gens, avec le peuple, avec la France profonde, pour comprendre à quel point ce prétendu président est coupé de notre peuple, mais qu'en plus il est haï parce qu'il a méprisé les siens. Et ça ne lui sera jamais pardonné. Plus le conflit va durer, plus le seul mot d'ordre qui va pouvoir permettre de sortir de cette crise, Macron dehors, sera mis en avant. Faites-nous confiance pour appuyer là où cela va faire mal. À bientôt les amis.